C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Lucas, peux-tu répéter ce que je viens de dire? Eh bien, l'école sera fermée demain, alors tout le monde pourra rester au lit et regarder la télé en mangeant du popcorn. C'est ça, mademoiselle? Non, je disais que demain c'est la fête du sport à l'école. Quoi? À condition qu'il ne pleuve pas, bien entendu. La fête du sport? Non! Lucas Lacata et la fête du sport. Mais qu'est-ce que vous faites? Lucas est le guerrier qui fait la danse de la pluie. Et moi, je suis la victime qu'on offre en sacrifice. Mais non, voyons, tu es le petit garçon qui va au lit. Toi aussi, Lucas, dépêche-toi, il faut que vous soyez en forme pour la fête du sport. Attends, c'est pas sûr, il va peut-être pleuvoir. Oh! Je déteste la fête du sport à l'école. C'est vraiment débile. Et puis, il faut se mettre en short. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. En plus, je gagne jamais la coupe. Lucas! Tchou! J'aime pas les papillons enrhumés non plus. Oh, je suis tellement fière de mon beau petit athlète. Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année. Oh, le pauvre Lucas. Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman. J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir. Il vaudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital. Aïe. C'est affreux. J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins. Aïe. M'opérer? Nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre. Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière. En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois. Ma maîtresse, Miss Belle-Plante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. Lucas, arrête, tu es insupportable. Ça y est, Émile. J'ai préparé les œufs durs pour ta course. Viens, je vais te brosser les cheveux. Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe. On va bien rigoler. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. Un mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels mous. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Avec qui
qui fais-tu équipe, Lucas? Salomé! Tu feras équipe avec Lucas! Quoi? Avec lui? Dépêchez-vous! La course va bientôt commencer! Attention à vos marques! Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à 3 jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Vous êtes prêts? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est tout vu. Comme ça. Non, comme ça. Aïe, arrête. On va voir ce qu'on va voir. Lucas! Arrête ça tout de suite! Au secours! Lucas! Ça suffit! Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas. Puisque c'est ainsi, la course à 3 jambes est annulée! Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents. Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté. Tu resteras au stade avec les autres toute la journée. Alors, dépêchez-vous. Suivez-moi pour l'épreuve suivante. Lucas, tu vas me le payer. Tu ne paies rien pour attendre. C'est ça l'ennui avec la fête du sport. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous. T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des œufs durs. Attention, les enfants. À vos marques. Prêts? Gagné. Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère. Et personne ne bougera d'ici tant que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais. Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère. Je t'écoute. C'est mon petit frère. Allez, les enfants, tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée. C'est l'heure du 400 mètres. Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière. On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé. C'est juste une course. Tu sais ce que c'est ton problème dans la vie, Lucas? C'est que tu te moques de tout. C'est pour ça que tu seras toujours un perdant. Je ne suis pas un perdant. À vos marques. Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions est... Lucas! Hé, Lucas, je te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner. Caramel mou. Caramel mou. Eureka! J'ai trouvé. Mais oui. Hé, qui veut un caramel mou? Caramel. Courage, Lucas, tu vas le rattraper. Hé, hé, hé. Hé, Aldric, à propos de mon dernier caramel mou, j'ai décidé de te le donner tout de suite. Tiens, attrape, je te l'envoie. Regarde-toi, mon vieux, un mois sans bonbons, c'est pas humain. Ouais! Ouais! Yeah! Ouais! Toutes mes félicitations, tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'école. Je n'ose pas rentrer à la maison. Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui. Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains vides. Tiens, Limace, montre-lui ça. Mais c'est ta coupe, pas la mienne. Non, la coupe du 400 mètres, la voilà. C'est celle de la course aux œufs. Tu veux dire que tu l'as volée? La course a été annulée. Personne n'a besoin de la coupe. Elle est à toi.
En échange de 2 semaines d'argent de poche. D'accord. Émile, je savais que tu gagnerais encore cette année. Et toi, Lucas? Oh, mon chéri, je suis extrêmement fière de mes 2 grands garçons. Comme disait Émile tout à l'heure, le plus important c'est de s'amuser. Mais c'est vraiment super de gagner. J'ai gagné! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Oui, je suis en retard. Mais franchement, je ne rate pas grand-chose d'important. Mais qu'est-ce qui se passe? On va passer à la télé, c'est trop chouette. Et on va avoir des chocolats. Et on n'aura pas de devoir à faire pendant un mois entier. Enfin, j'espère. Gros Nigo, si tu arrivais à l'heure, tu saurais que la reine va venir à l'école. Ouais, Gronigo. Xavier, qu'est-ce que la reine vient faire dans notre école? Elle est adulte, elle sait déjà tout, non? T'as rien compris, espèce d'idiot. La reine ne vient pas pour apprendre des choses, elle vient nous rendre visite, c'est un peu son travail. Ah, cool. Je pourrais lui demander combien de télévisions elle a chez elle. Je me suis toujours posé la question. Ah bon? Vous savez, les enfants, le protocole veut qu'un seul élève soit désigné pour accueillir Sa Majesté et lui remettre un bouquet de fleurs. Oh, Après concertation avec les autres enseignants, nous avons décidé que cet élève, ce serait toi, Émile. En effet, tu es celui qui a les meilleurs résultats de toute l'école. C'est donc toi qui auras l'honneur de rencontrer la reine. Émile, cette limace, j'en crois pas mes oreilles. C'est pas juste. Bienvenue dans notre école, Votre Majesté. Je m'appelle Limace. Émile. Je m'incline, je lui offre les fleurs, je réponds à sa question et je m'en vais tout doucement. Quand je serai roi. Lucas, tu veux bien me poser une question, s'il te plaît? D'accord. Dis-moi, mon petit, pourquoi est-ce que tu sens si mauvais? T'as couché sale? Et pourquoi ce ne serait pas toi qui lui poserais une question? Ben, Oh, C'est vrai, ce genre de choses arrive toujours aux autres. Cette fois, la roue a tourné et la chance nous a souri. Oui, je sais, c'est incroyable. maman, la reine a combien de télé chez elle? Je n'arrive toujours pas à y croire. Émile va rencontrer la reine en personne. Oh! Pourquoi ils en font tout un fromage? Je suis sûre que la reine, elle s'en contrefiche de rencontrer mon petit frère. Hein? moi j'aurais la honte de ma vie si jamais mon père se mettait en tête d'installer un porte-drapeau dans notre jardin. Oh, c'est pas un porte-drapeau, rien à voir, c'est juste un piquet. S'il te plaît, Lucas, peux-tu aller me chercher l'Union Jack à la cave? Qu'est-ce que je t'avais dit? Selon la tradition, on va hisser le drapeau en l'honneur de la rencontre entre la reine et Émile. Oh, c'est pas possible, ma famille me fait vraiment honte. Va me chercher le drapeau, vite!
Pfff, tu t'y prends comme un manche à balai. Non, c'est pas vrai. Bon, tant pis pour toi, c'est pas moi qui vais passer pour un imbécile. Apprends-moi comment il faut faire alors. Tu es sûr à 100% que c'est bien comme ça qu'on salue la reine? Oui, ceux qui ne font pas comme ça, ils les enferment dans la grande tour de Londres. Non. Ensuite, ils aiguisent une énorme hache et quick! Maman! Lucas est méchant, il dit qu'on va me couper la tête. Lucas, tu es vraiment insupportable. Et mon drapeau, alors, tu l'as? C'est bon, je vais le chercher. Papa, dis c'est vrai qu'il tranche la tête des gens dans la tour de Londres? Évidemment! C'est pour ça qu'on la surnomme la tour sanglante. Franchement, ce n'est pas malin. Oh. Moi, je vous avais prévenu, c'est trop la honte. N'oubliez pas que Sa Majesté verra vos dessins. Nous les afficherons pour l'exposition royale lors de sa visite. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un portrait de moi. C'est le roi Lucas l'insupportable. Enfin, Lucas, tu n'es pas de descendance royale! Mais bien sûr que si. Ça explique tout. Émile n'est pas mon frère et papa et maman ne sont pas mes vrais parents. Oui, en fait, Lucas est né dans un zoo. Oui, un zoo. Lucas, j'ai l'impression que tu as oublié un tout petit détail. Ah oui? Quoi donc? Eh bien, malheureusement, aucun petit-fils de la reine n'est né la même année que toi. Oh! Aucun enfant? Décidément, je n'arriverai jamais à savoir combien de télé la reine possède. Maman, est-ce que tu en es complètement sûre? Oui, mon chéri, sûre et certaine. La reine a très envie de te rencontrer. Elle n'a aucune intention de t'enfermer dans la tour. Êtes-vous prêts à acclamer Sa Majesté la Reine, la seule et l'unique? Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Excusez-moi, combien de télévisions est-ce que vous... Lucas! Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile! Émile! Oh, merci, il est splendide. Je vous en prie, ne m'enfermez pas dans la grande tour, je vous en prie. Ne me coupez pas la tête. Votre Majesté, il est l'heure de découvrir la magnifique exposition des portraits de la famille Tudor. Au temps des Tudors, les murs des maisons étaient fabriqués avec de la boue et de la paille. Telles étaient les demeures de nos ancêtres. La classe de Miss Mégère va nous donner une explication chantée de cette technique traditionnelle de construction. À la faux coupons le foin. De la boue dans nos seaux, on a besoin. En avant, poteau-pied, tagadade, soin, soin. Tagadade, soin, soin. Construisons notre mur. Tagadade, soin, soin. Et je tape du pied. Tout le monde tape du pied. Je tape. Tout le monde tape du pied. Construisons notre mur. Lucas, remets-toi vite en rang.
Je tape. On tape du pied, construisons notre mur. Sors de mon chemin. On ne pleure jamais, jamais on ne se plaint. Combien de télé avez-vous? Oh, splendide. Émile, arrête de pleurer, tu t'en es très bien sorti. Tu as dépassé les bornes, Lucas. Tu as embarrassé toute la famille et à cause de toi, ton frère est passé pour un idiot devant tout le monde. Je vous laisse seulement savoir. Tiens. Ça y est, ils viennent enfin me chercher. Ils viennent me chercher, ils vont m'emmener et m'enfermer dans la tour, c'est sûr. Et après, ils vont me couper la tête. Monsieur, pendant son règne, on a posé de nombreuses questions à Sa Majesté, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui avait demandé combien de télévisions elle possédait. Et alors? Il y a exactement 82 postes de télévision au palais. 82? Et moi, j'en ai même pas. Elle n'en aurait pas un en trop que je pourrais mettre dans ma chambre? Il ne faut pas exagérer, vilain garçon. Mais étant donné que ton frère et toi avez rendu la visite de votre école très différente des autres, Sa Majesté m'a expressément demandé de vous remettre ceci en main propre. 2 invitations pour la très célèbre Tour de Londres. La tour de Londres? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. C'est moi! Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi.
beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste. Émile, il a le droit de rester. Il y a de la mousse au chocolat au dessert. Et j'aime la mousse au chocolat. Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas. Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat. Maman, Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, mon pauvre bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça? Émile, va vite chercher à boire pour madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur Vermoulu. J'espère que madame Vermoulu sera vite guérie.
épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, Oh, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le vermoulikido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. Oh!